Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette newsletter du mois de mai, newsletter mensuelle d'information. Aujourd'hui nous sommes vendredi 8 mai. Le NFP, le chiffre du chômage américain, vient de tomber, c'est 20,5 millions d'emplois perdus et un taux de chômage à 14,7%, plus haut depuis 1940. Et que se passe-t-il? La bourse flambe. Au programme de cette newsletter ce mois-ci, le coronavirus. Je ferai un point sur le coronavirus et sur l'actualité financière et notamment pour quelles raisons la bourse flambe. Le Nasdaq 100 n'est plus très loin de son plus haut historique. Puis, présentation technique de deux valeurs, Claranova et Suez, et je terminerai par un point technique sur notre indice national ainsi que sur le Dow Jones et le S&P 500. Avant de commencer cette newsletter, je souhaite remercier tous les nouveaux abonnés ainsi que tous les auditeurs qui ont regardé ma dernière vidéo d'analyse technique sur les titres Total, Natixis et Crescent, qui a récolté énormément de vues en très peu de temps. Je vous en remercie, cela représente beaucoup de travail, mais c'est un plaisir pour moi de voir que justement des gens sont intéressés par mon travail. C'est extrêmement difficile de réaliser ce genre de vidéo et c'est pas parce que vous avez des connaissances en analyse technique que le travail est facile. Je fournis ces analyses gracieusement et je vous remercierai de me mettre toujours plus de likes et de commenter ces vidéos. Si vous n'avez pas de compte, c'est facile d'en créer un. Et sur YouTube, vous n'êtes pas obligé de publier du contenu. Donc vous pouvez créer un compte et voilà, me mettre un petit pouce vers le haut, me mettre un commentaire. Comme cela, YouTube diffusera encore plus la vidéo et d'autres personnes auront accès à ce travail gracieusement. Le coronavirus, un peu plus de 276 000 morts, ce qui reste quand même pour le moment inférieur, nettement inférieur à la grippe saisonnière, mais quand même 276 000 morts, plus de 78 000 morts aux États-Unis et plus de 26 000 morts en France. Alors, je ne m'étendrai pas sur le coronavirus, puisque moi je parle de bourse. Ce qui vous intéresse, c'est la bourse. Mais il est important d'en parler un petit peu, puisque ce qui lie l'actualité de la bourse, notamment cette année depuis le mois de février, surtout, c'est le coronavirus. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui sur le Covid-19, c'est que rappelez-vous que l'économie a été paralysée très très tôt, alors qu'il y avait très peu de cas. Alors effectivement, cela peut paraître très surprenant. Pourquoi on paralyse l'économie mondiale alors que au départ il y a très peu de décès, et encore aujourd'hui c'est presque 3 fois inférieur à la grippe. Et bien si vous voulez, moi je m'appuie sur les dernières informations. Les dernières informations, le professeur Luc Montagnier, qui est quand même le prix Nobel de médecine, un des meilleurs chercheurs au monde, dit donc courant avril que le virus avait été fabriqué, était en fait d'origine humaine. D'ailleurs que des Indiens avaient émis cette hypothèse et qu'on leur avait dit bien sûr de se taire en fait. Donc c'est quand même le professeur Luc Montagnier qui dit ça, quoi. Donc c'est quand même une référence au niveau médecine. Puis, vous le savez tous maintenant que Donald Trump envisage des taxes punitives contre la Chine, puisqu'il lie le Covid-19 à un laboratoire chinois, le laboratoire de Wuhan, et Mike Pompeo, le secrétaire d'État, a précisé qu'il détenait des preuves significatives dans ce sens. Alors, si vous voulez ces informations, donc
le professeur Luc Montagnier dit que voilà, en fait, le Covid-19 contient des séquences du VIH. Et donc les suppositions du président américain, donc du secrétaire d'État, laissant penser que voilà, ça a été, en gros, il s'est échappé dans le laboratoire. Enfin, lui il dit en fait, il faudra voir si c'est volontaire ou pas. Bon. Et bien ces informations, figurez-vous, mes chers auditeurs, je les connais depuis un certain temps, je les avais depuis un certain temps, juste après le confinement d'ailleurs. J'ai bien entendu d'autres informations, mais ça je ne vais pas vous le dire. Disons, je vous dis simplement, moi j'aime bien que les choses soient claires, que ce soit dans l'actualité du manière générale ou en bourse, j'aime bien que les choses soient claires. Donc ces informations, je les avais. Et je vous le donne aujourd'hui, et je vous les donne aujourd'hui, puisque voilà, c'est confirmé par quand même un des plus grands chercheurs au monde, ainsi que par le président des États-Unis qui dit bon, les Chinois ne veulent pas que je sois réélu, ça c'est sûr, puisqu'il empêche que les Chinois deviennent la première économie mondiale. Donc il fait tout justement pour que Make USA Great Again. Bon, il n'y a pas que les Chinois à mon avis, parce que donc, quand on voit ces déclarations sur l'organisme mondial de la santé où il va supprimer les avoirs de 400 millions de dollars. Les Chinois d'ailleurs l'ont augmenté de 30 millions de dollars. Donc c'est sûr, je pense qu'il n'y a pas que les Chinois qui souhaitent que Donald Trump ne soit pas réélu. Affaire à suivre, bien entendu. Dans ce genre d'affaires, c'est toujours difficile de connaître véritablement la vérité. Mais si ce que dit le professeur Montagnier, si ce que suppose Donald Trump est vrai, cela peut comprendre la raison pour laquelle l'économie mondiale a été paralysée si vite. Effectivement, si vous êtes un chef d'État et que vous savez que ce virus n'est pas d'origine naturelle, forcément, vous paniquez assez rapidement, vous voulez protéger les populations et vous verrouillez toute l'économie et tout contact. Voilà, donc on verra la suite dans les mois suivants. Je vais passer maintenant à l'actualité financière, les marchés financiers. Je vais commencer par les faits économiques, je vais faire une synthèse depuis le 14 avril. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau économique? Des statistiques désastreuses, un PIB chinois à moins 6,8, un PIB américain à moins 4,8, les PMI désastreux, ISM des services, ISM manufacturier désastreux, inférieur aux attentes, le chômage, nous l'avons vu donc, 20 millions et demi d'emplois américains perdus au mois d'avril, 14,7% de chômeurs, 33,5 millions de chômeurs aux USA. D'après Bank of America, les gestionnaires d'actifs sont très pessimistes. Les prévisions économiques du FMI sont très sombres. Après, tout ce qui est au niveau de la zone euro, de la Banque d'Angleterre et de M. Altmaier, le ministre de l'économie allemand, ils ont employé un mot. Le mot qu'ils ont employé, c'est la pire récession. Donc la zone euro, la pire récession de son histoire. Pour la Banque d'Angleterre, c'est la pire récession depuis au moins un siècle, voire depuis plusieurs siècles. Et pour le ministre de l'économie allemand, c'est la pire récession depuis au moins 50 ans. Je rappelle également qu'une écrasante majorité des meilleurs traders du monde, des meilleurs traders au monde, une écrasante majorité a perdu des sommes considérables, ainsi que les meilleurs hedge funds ont perdu des sommes considérables. Donc les personnes les mieux payées, les plus compétentes et qui facturent des frais astronomiques. Donc j'en profite pour vous dire que quand les youtubeurs vous annoncent des gains faramineux, des gains astronomiques, certains youtubeurs là, c'est facile, les comptes virtuels, c'est assez ressemblant au compte réel. Donc le gars qui vous annonce des milliers d'euros de gains depuis la crise,
qui prend bien le soin de rajouter ses liens de formation à la fin de ses vidéos. Donc ce genre de personne qui est présent depuis des années, qui vend des formations, voilà, depuis des années, qui gagne soi-disant des milliers d'euros, donc qui est soi-disant meilleur que les meilleurs, mais il vend quand même des formations. C'est quand même très surprenant. Parce que moi, effectivement, si je gagnais des dizaines de milliers d'euros, je ne serais pas là actuellement, je serais assis, je serais peut-être là, mais je serais sur une plage en train de siroter mon mojito en charmante compagnie, et je cliquerai, vous voyez, allez, j'achète, là c'est bon, c'est le moment. Donc là, c'est... Après, je trouve quand même, je connais des personnes qui ont des références, donc c'est quand même assez indécent de dire j'ai gagné tant. Voilà, si c'est vrai, enfin moi je vous dirai jamais j'ai gagné, voilà. Moi je donne mes gains en pourcentage, je les ai donnés sur ma dernière vidéo, là, sur LinkedIn, je vous ai mis un écran de LinkedIn, donc vous avez ma performance depuis que j'ai commencé à trader. Mais voilà, il faut faire attention, donc une situation pareille, les meilleurs ont perdu beaucoup, et voilà, mais il y a quelques petits malins, des vendeurs de formation, voilà, ça fait des années qu'ils vendent des formations, mais et qui ont gagné des milliers d'euros. Donc faites très attention à ça, je vous le rappelle. Donc avant de passer et d'expliquer les réactions du marché, voici les stats économiques, et bien sûr ce n'est pas brillant. Les résultats d'entreprise, voilà, certains ont bien résisté, mais ils annoncent quasiment tous que cela va s'aggraver, que les résultats seront bien pires au deuxième trimestre. On verra ça au mois de juillet. Et malgré tout, nous avons une performance étonnante des marchés, j'y viens tout de suite. La réponse du marché face à cette situation économique, c'est quoi? Eh bien, c'est comme d'habitude. C'est la hausse. Et puis, quand la stat est un peu meilleure que prévu, comme le NFP aujourd'hui, un peu moins pire, on va dire, ça monte encore plus, alors que là, il est environ, il est un peu plus de 16 heures, le Dow Jones prend plus de 300 points. Alors, je voulais revenir sur ce que je vous ai dit. Lorsque j'ai fait ma vidéo sur le CAC Nasdaq au mois de mars, et que je vous recommande, je vous mets une fiche en haut à droite de votre écran, si vous ne l'avez pas vu, je vous la recommande, j'indiquais, je prouvais que nous étions toujours en bull market. Et de mémoire, je pense être le seul à l'avoir dit. De plus, dans une récente newsletter, il me semble que c'est sur la newsletter de mars, là aussi je vous remets une fiche, si vous n'avez pas vu mes newsletters, voilà, c'est de l'information, c'est mise à vos dispositions gratuitement, donc regardez ces newsletters. J'avais bien indiqué que le mois d'avril était le meilleur mois de l'année, du moins pour la France, pour le CAC 40. Ce n'est pas difficile, faites des recherches et vous verrez que le mois d'avril c'est le meilleur mois de l'année. Donc je ne suis pas surpris par la forte hausse du mois d'avril, surtout qu'on avait bien baissé avant. Alors, puisqu'au mois d'avril, le Dow Jones et le S&P 500 ont réalisé leur plus forte hausse depuis 1987, et le Nasdaq a réalisé sa plus forte hausse en un mois depuis janvier 2000, avec un Nasdaq qui en fait est à 40 fois ses bénéfices, le PER à 40. Alors le PER, moi je n'aime pas trop ça, et je vous conseille, voilà, si vous n'avez pas lu, de lire Weinstein, il vous dira ce qu'il pense du PER. Alors, cette hausse des marchés, pourquoi cette hausse des marchés? Est-ce que c'est à cause des banques centrales? Est-ce que c'est à cause du déconfinement? Est-ce que c'est à cause que, voilà, il y a 150 000 nouveaux particuliers qui sont arrivés sur les marchés? Est-ce que c'est à cause que l'AMF a supprimé les ventes à découvert jusqu'au 18 mai? Eh bien non. Ce n'est pas à cause de ça que les marchés montent. En fait, les banques centrales, si, on va dire, mais comme je dis souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce n'est pas la véritable raison de la hausse des marchés. La véritable raison de la hausse des marchés, ce sont les algorithmes. Lorsqu'au mois de mars, sur la vidéo du Nasdaq, je vous dis que c'est peut-être, le point bas a peut-être été atteint. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un retournement technique au moment, un retournement technique. Et en fait, ils ont suivi ce retournement technique, puisque les algorithmes, comment vous les programmez, les algorithmes? Est-ce que vous vous fiez au fondamental? Non. L'algorithme est programmé sur graphique.
Donc il regarde son graphique, il programme son algorithme. Et comme ils vont tous dans le même sens, il n'y a pas de vendeur. Personne n'ose se mettre en face, sauf si celui qui dirige le marché, lui, va appuyer sur le bouton vente et là les autres vont suivre. Ça je le répète encore, la plupart des traders sont des suiveurs. Donc ce sont les algorithmes qui provoquent cette hausse interminable, qui, on va dire, toutes les résistances sautent. Des résistances qui, avec une forte probabilité, ne devraient pas sauter, comme sur Plastic Omnium par exemple. Je peux vous en citer une dizaine facilement. Voilà, donc c'est un peu le même scénario qu'en 2019, d'accord, après la chute de 2018 là, et le même scénario qu'au début de l'année 2020. Voilà, tout pour la hausse. On suit le graphique, signal graphique de retournement en mars, bien sûr. Je ne vous dis pas ce que c'est, bien évidemment, parce que pour le trouver j'ai mis très longtemps. Donc j'avais indiqué le point bas en 2018, déjà là j'ai dit peut-être, parce que voilà, il faut y mettre des pincettes, peut-être le point bas en mars, surtout que nous étions toujours en bull market. Je l'explique ça sur le Nasdaq, bull market sur le Nasdaq, et voilà, c'est la même chose qui se produit. Vous faire avaler l'incroyable, comme en 2019. Voilà, c'est toujours pareil, c'est dans le but de vous piéger tout ça, hein. Les nouveaux qui sont arrivés, la particulier là, à mon avis, j'imagine très bien ce qu'ils ont acheté. D'accord? Bon, voilà, en plus 90% conservent leur position. C'est toujours pareil, le but c'est de vous piéger, là où vous dites là ça passera jamais, vous shortez, vous faites sortir. Là je vous ai dit Plastic Omnium. Voilà, hein. Enfin, en l'occurrence, là, vous pouvez pas shorter, mais vous pouvez shorter par d'autres moyens, par les dérivés, par exemple. Là, vous dites, ça va pas passer, là, mais si, ça passe. Voilà. Vous faire avaler l'incroyable. Catastrophe économique. Je glisse un mot quand même sur le pétrole, avec, vous avez vu ce qui s'est passé sur les contrats à terme du mois de mai, avec des prix négatifs qui ont ruiné énormément de petits porteurs américains. On vous fait avaler l'incroyable. Et comment c'est possible? Eh bien voilà, c'est possible avec les algorithmes, parce que l'avènement des algorithmes et maintenant on va dire les échanges, c'est quasiment que de l'algorithme. Bon, il reste encore comme moi des traders manuels, il y en a encore. Eh bien l'algorithme, pourquoi l'algorithme? Parce que vous éliminez l'émotion humaine, parce que l'émotion, en tant que trader, même en tant que trader, on va dire avec une certaine expérience, vous l'avez toujours, l'émotion. Par contre, l'avantage, c'est qu'au bout de quelques années, vous savez que l'émotion, elle vient vers vous. En fait, vous commencez à réfléchir. Je fais quoi là? J'y vais pas. Et ce que vous savez, c'est que si vous réfléchissez trop longtemps, c'est mort. C'est fini, il faut passer votre tour. Donc vous arrivez à gérer cette émotion, mais cette émotion, elle est toujours présente. Et des fois, elle va vous jouer des tours, cette émotion. Voilà. Hein. Le trader, il gagne, il perd. Voilà. S'il est bon, il gagne souvent. Voilà, mais l'émotion est toujours présente. L'algorithme élimine l'émotion. Le gars il arrive le matin, hop, il arrive son algorithme, le graphique, et après l'algorithme il roule, il n'y a plus d'émotion. C'est pour quelle raison? C'est pour cette raison, pardon, que les indices là, en 2019, on aurait dû tomber très bas, au moins aussi bas que ce qu'on est tombé au mois de mars. Et là on devrait tomber très bas, certains ont annoncé 1007, bon, mais moi je suis quasiment certain qu'on n'y arrivera pas au 1700. Voilà. Si effectivement c'était des humains derrière l'ordinateur à passer leurs ordres, voilà, ils réagiraient à ces mauvais chiffres, ils réagiraient émotionnellement, ils vendraient le marché. Là c'est l'algorithme. Donc on vous vend la hausse à tout prix. Voilà la raison en fait, et qui ne me surprend pas complètement, de la hausse fulgurante des marchés financiers sur une dépression économique. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer au niveau technique? Ça je vais en parler à la fin. Donc je vais vous donner mon avis sur ce qui risque de se produire dans les mois à venir pour le CAC 40, le S&P, le Dow Jones. Maintenant je vais passer quand même sur demande à un point technique sur Claranova et Suez. Les valeurs Claranova, au moment où je vous parle, là, elle est environ à 5,97 €. Claranova qui publie ses résultats la semaine prochaine de mémoire. Claranova a effectué un top. Elle a effectué un top récemment.
Alors, la probabilité que Clara Nova progresse sans véritable consolidation est maintenant faible. Néanmoins, toujours penser algorithme. Néanmoins, on ne peut écarter que Clara Nova, par exemple, sur une impulsion, sur le résultat, il monte à 6,70. Probabilité faible, d'accord? Sans conso, là, c'est faible, mais c'est possible. Alors après, effectivement, sur l'euphorie, ce serait 7,30. Mais là, 7,30, effectivement, allez, je dirais peut-être que c'est l'occasion de... Voilà. Saline May, go away. C'est ce qu'on dit. Hein. Probabilité faible, donc déjà, le premier seuil, c'est 5,60. Alors, si on tient les 5,60, voilà, peut-être qu'on peut aller sur excès, revenir sur le plus haut, déjà là, et passer les 6,70 après. Par contre, rupture des 5,60, ce sont les 5,35. Là, ça deviendra un peu plus délicat, mais c'est encore possible, mais ça mettra un certain temps. Donc, vous voyez, conso probable 5,60, 5,35. Et on ne peut écarter une rupture des 5,35 avec un test des 4,70 €. Donc, prudence sur Clara Nova. Suez qui cote à peu près 10,21 €. Alors, Suez, c'est pareil, elle a effectué un top sur 10,88 et une probabilité faible que le titre aille tester les 11,50. Alors bon, elle est un peu molle, hein, Suez, hein, ça pète tout de suite. Donc top, probable. Voilà. Probabilité des 11,50, faible. Mais tant que les 10 et 9,80 € tiennent, ce sera possible au moins déjà de revenir sur les 10,88 €. La rupture des 9,80 € entraînerait le test des 9,50 €. Il faudra absolument préserver les 9,50 €, sinon Suez passerait en dérive latérale. En fait, voilà, donc ça je vais en parler là maintenant, mais beaucoup de valeurs sont sur des tops. Alors, si normalement, on devrait pas, ça devrait retracer là fortement maintenant là. Il y en a beaucoup qui le disent d'ailleurs. Mais voilà, les algos. C'est pour ça que je vous donne des objectifs à la hausse qui sont possibles, mais il y a peu de chance. Mais c'est possible, parce que maintenant, voilà. The Brave New World, comme disait Monsieur Huxley, voilà, le meilleur des mondes. Le monde des algorithmes, tout est possible, même quand tout va mal. Bien. Maintenant, passons aux indices. Les indices, et je vais commencer par le CAC 40. Alors, il y a une chose qui est très importante. La probabilité que les points bas, je vais parler pour le CAC à 3632, les points bas de mars soient rejoints. Maintenant, je vais vous dire, c'est extrêmement faible, extrêmement faible. Voilà, le point bas était atteint. Et a priori, on n'est pas prêt d'y revenir. Mais attention, il y a des seuils à préserver, je vais vous les donner. Mais à l'heure actuelle, cela devient extrêmement faible maintenant que l'on rejoigne de nouveau les points bas. Ce qui veut dire, et donc ça j'en avais déjà parlé, que en fait c'est un flash crack on va dire puissant. Et c'est vrai que je fais allusion à un commentaire d'un de mes auditeurs. Voilà, on pourrait penser que ça a peut-être été fait exprès pour aller faire une petite mise à jour, en lessiver quelques-uns là. Donc flash crack ultra puissant, parce que là c'est un peu comme à la hausse, personne n'aurait imaginé que on chute si vite. Une chute aussi importante, on va dire, ou peut-être plus importante que depuis le crack de 29, et donc une remontée aussi rapide. Vous voyez, c'est un peu le yo-yo là, et personne ne pense que ça peut là, mais si finalement. Et si vous êtes dans le mauvais sens, voilà, si malheureusement vous étiez investi massivement avant le flash crack, et bien ça fait mal. Donc grande possibilité que ce soit un flash crack à la 98, un flash crack, c'est-à-dire que une forte correction très puissante, et celle-là est manifestement très puissante, mais qui ne dure pas longtemps. Je vous laisse regarder, vous regarderez un peu le mécanisme du crack de 1998 graphiquement. Alors je vais vous faire une confidence, et nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler, cela va dépendre à combien seront les indices fin juin. Je vais vous le dire puisque je l'ai annoncé à certaines personnes de ma mailing list. Quand vous faites partie de ma mailing list, voilà, vous me posez certains me posent des questions, donc je leur réponds. Voilà. Et certaines personnes, je leur ai dit, en fait, que non seulement
effectivement, je viens de vous le dire, la probabilité est faible que l'on revienne sur les plus bas, mais si cela se produit, cela va se produire l'été. Voilà. Je vous l'annonce. Cela va se produire l'été, vraisemblablement juillet-août. Mais bien évidemment, cela va dépendre du mois de juin. Donc nous en reparlerons de tout ça le mois prochain, lors de la prochaine newsletter pour le CAC 40. Alors déjà, d'une manière générale, moi j'anticipe une baisse sur les indices. J'anticipe une baisse jusqu'au 30 juin. D'ici le 30 juin, une baisse sur les indices. Il faut savoir que le CAC 40, le plus haut est à 4719. Il n'est pas impossible que le CAC 40 poursuive sa hausse jusqu'au 4870 points. Je dis bien 4870 points. Il pourrait même le dépasser. Voilà, c'est pareil, je le dis parce que les algorithmes, je le répète, d'accord? Parce que normalement, non. Le CAC 40 ne doit pas aller à 4870 points. Surtout avec les chiffres là, qui viennent de tomber, les chiffres qui vont tomber là, quand on aura le NFP, toutes les stats qui vont tomber là le mois prochain. Mais sûr que non. J'anticipe une baisse. Mais attention, il faut que le CAC 40 rompt les 4360 points. C'est-à-dire que, si vous voulez, si le CAC 40 maintient les 4360 points, voilà, on ne peut exclure qu'il rejoigne ces plus hauts à 4719, puis les 4870 points. Probabilité bien sûr faible. Je vois le CAC 40 d'ici le 30 juin tomber sur 4150, 4100 points maximum, avec une extension sur les 4000 points. Alors je précise que si on va sur 4000 points, cela devrait repartir, a priori. Mais si l'on maintient les 4000 points, c'est-à-dire que, et en l'occurrence, si le 30 juin on est très loin des 4000 points, ce que je viens de vous dire sur le probable double bottom sur les 3632 en juillet-août, voilà, il faudra peut-être l'oublier. Donc, très important, 4360 déjà. Si ça tient, alors là, bon. Et les 4000 points. 4000 points. Donc, possible jusqu'au 30 juin. Et puis après, voilà, on se retrouvera. Le Dow Jones qui est environ à 24 170 points. Alors voilà, le Dow Jones, le seuil, ce sont les 23 900. Ça, j'en avais déjà parlé le mois dernier, il me semble, des 23 900. Si on veut espérer une descente des indices américains, notamment du Dow Jones, il faut rompre les 23 900 points. Si les 23 900 tiennent, eh bien, on peut aller à 25 500, 26 000. 25 500, 26 000 points. Probabilité faible. Normalement, on ne doit pas passer les 26 000. Normalement, on ne doit pas les passer. Mais bon, voilà. Hein. 23 900. Après, c'est une histoire un peu... Enfin, les zones. Les paliers, c'est 22 900, 21 900, 20 900 maximum. C'est-à-dire que là, voilà, si ça corrige un peu, on pourrait penser qu'il aille maximum sur les 20 900 points. C'est un peu pareil que le CAC 40 avec les 4000. Si les 20 900 tiennent, voilà, hein, et que ça repart, c'est peut-être fini définitivement. Réponse le 30 juin. Le S&P 500 qui est actuellement à 2900 points, autour des 2900 points. Une chute du S&P 500, mais il faut d'abord rompre les 2800 points pour espérer une chute du S&P 500. C'est pareil, si les 2800 tiennent, on peut aller à 3100. Il ne devrait pas normalement dépasser les 3100. Normalement. Voilà. N'oublie pas la dépression économique, là. La récession, n'oublie pas quand même. Mais bon, normalement, ça pareil, on se retrouve le mois prochain. Alors, sur rupture des 2800 points, les paliers à 2750 points, 2650 points et 2500 points. Je m'arrête à 2500 points. Je vais faire un petit résumé de tout ça là, à la fin. Là, hein. Voilà, je vais vous l'écrire. Je m'arrête à 2500 points, effectivement, voilà. Je me répète encore une fois, bien sûr. 2500 points, si ça tient, ben voilà. On repart, il vogue la galère.
Cette newsletter est terminée. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié son contenu. Abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prochaine vidéo la semaine prochaine. Voilà, bon, là c'est le déconfinement, donc semaine prochaine pas de vidéo. Ça sera dans 15 jours. Orpea, Carlink et Abivax. Merci à tous. Et surtout, n'oubliez pas, créez votre compte. Mettez-moi des commentaires sur cette newsletter. Vous en pensez quoi? Voilà, pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, faites attention. Profitez, voilà, on va profiter un peu de ces déconfinements. Faites attention à vous. Voilà, et puis, un très bon week-end. J'espère tous vous retrouver très bientôt, et notamment pour la prochaine newsletter au mois de juin. Voilà, ça sera très intéressant. L'été arrive. Et on fera le point donc en ce mois de juin 2020. À bientôt.